Bonjour à tous, c'est Marine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler un petit peu de médecine traditionnelle chinoise et surtout de la diététique chinoise. En fait, vous êtes pas mal à me demander un petit peu des conseils au niveau alimentation, comment manger en cette période-ci et surtout comment éviter de grignoter. Alors, on va commencer par là. Je vais déjà vous dire que si vous grignotez, soit ça vient d'une alimentation qui n'est pas équilibrée et du coup vous avez des carences, des manques. Donc ça c'est quelque chose à voir avec un nutritionniste, un nutrithérapeute. Ça peut venir aussi d'une insatisfaction gustative. Donc en gros, t'es pas satisfait de ce que tu manges. Et alors le troisième point que moi je vais plus particulièrement aborder, simplement c'est une perturbation psychologique. Je pense que ça peut pas mal nous arriver du coup dans ce contexte-ci, le fait d'avoir envie de manger parce qu'on s'ennuie, d'avoir envie de manger parce qu'en fait on a des émotions qui sont pas comblées, des besoins qui ne sont pas comblés et du coup on cherche à compenser par une façon qu'on connaît qui est facile peut-être, la nourriture. On essaye de remplir quelque chose qui n'est plus là. Donc ce que je vais vous inviter à faire du coup c'est d'aller revoir, je vais vous remettre des liens en haut dans la description de vidéos qui parlent de comment venir vivre ses émotions, comment trouver des clés pour venir trouver le besoin qui est caché derrière une émotion qu'on est en train de vivre, etc., etc. Donc je vais vous remettre des liens en description, mais du coup, si vous êtes en train de vivre de l'ennui déjà tout simplement, je vous mets également un lien, mais venez trouver des objectifs, refaites-vous des... mettez-vous des objectifs, des défis. Tiens, moi, ce mois-ci, je vais ranger ma maison, la nettoyer de fond en comble, je vais apprendre à faire du yoga, je vais m'occuper de mon jardin, que sais-je, mettez-vous des nouveaux objectifs. Pourquoi pas apprendre une nouvelle langue, pourquoi pas lire des livres que vous n'avez pas lus, des choses que vous vous disiez ah ça je ferai un jour, essayez de le faire, c'est peut-être le moment. Donc voilà, si c'est l'ennui, venez essayer de créer de nouveaux objectifs, mais ça je vous mettrai un lien en barre d'infos aussi. Et alors la deuxième chose, si vous êtes en train de vivre des émotions, simplement c'est de venir dire ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Venez vous recentrer sur vous. Venez écrire les émotions que vous avez et puis une fois que vous avez écrit ces émotions, vous allez lier à un besoin. Quel est ce besoin qui est caché derrière cette émotion? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui me satisferait dans cette situation-ci avec cette telle émotion? Ça aussi, je vous mettrai un lien en barre d'infos là-dessus, mais c'est vraiment très important du coup parce que sinon vous allez continuer à compenser d'une autre manière qui est peut-être la nourriture, tandis que si vous venez identifier, ok, en fait j'ai peur, et du coup j'ai un besoin de sécurité, comment est-ce que je vais combler ce besoin de sécurité? Peut-être que c'est demander à mon mari, demander à mon compagnon de me rassurer, d'avoir des petites pensées tous les jours là-dessus. Peut-être que c'est changer ma façon de penser. Voilà, on va essayer du coup dans la vidéo que je vous donne de trouver ensemble ses besoins, etc. Donc ça je vous invite vivement à le faire si du coup vous sentez qu'il y a des émotions, que ça chipote, que vous mangez parce que vous êtes frustré, que vous mangez parce que vous avez des peurs et que vous avez besoin de vous remplir de quelque chose. Prenez-en conscience, c'est important. Et alors venez identifier vos besoins qui sont là derrière, qui ne sont pas comblés. Ok, du coup ça c'était dans un premier temps. Une première partie au niveau des grignotages. Je vais regarder de temps en temps ici parce que j'ai mes notes pour ne pas raconter des bêtises. Donc ça, le grignotage, c'est un point qui est important et que vous me posez beaucoup de questions pour le moment. Donc voilà, à ce niveau-là, si vraiment vous avez faim, mangez un 4 heures, mangez un goûter avec un fruit et des noix par exemple, des amandes, donc des oléagineux. Donc essayez de venir un petit peu trouver des consommations saines, essayez de ne pas manger du sucre. C'est vraiment un conseil pour cette saison-ci. Donc en médecine chinoise, en fait, en fonction des saisons, en fonction de notre état à nous, de notre personnalité, etc., notre prédominance yin ou yang, on va équilibrer du coup nos repas en fonction de ça et en fonction des 5 saveurs qui sont sucrées, salées, amères, acides et... j'en ai oublié une, et le piquant. Donc voilà nos 5 saveurs. Donc en fait on va vraiment essayer d'équilibrer nos repas en fonction de ces 5 saveurs là. Ça va être très important.
On va, du coup, en cette saison, on va limiter l'acidité. On va vraiment essayer d'en manger à très petite dose parce que au printemps, on travaille plutôt le foie et la vésicule biliaire en médecine chinoise et on a plutôt tendance à avoir trop d'acidité. Donc, on va calmer ça. On va manger du salé et d'une saveur douce, donc plutôt sucrée, aussi avec modération. Donc, on mange du salé et du sucré avec modération aussi en cette saison. Donc, pareil, les goûters, faites attention à ce que vous mangez. Ok, je vous donnerai également en barre d'infos des petits exemples de ce que vous pouvez manger le matin, à midi, le soir et pour le goûter. Ok, donc comme ça vous aurez des petits exemples de ce que, selon la médecine traditionnelle chinoise, ce qui est bon de manger ou pas. Des petits conseils grosso modo comme ça qu'on peut appliquer à tout le monde. Ça va être de limiter les boissons froides, surtout pendant les repas, parce que du coup vous venez ralentir en fait votre digestion. Vous êtes en train déjà d'essayer de digérer, donc ça malaxe. Vous prenez de l'énergie là-dessus et du coup si votre estomac doit en plus, votre corps doit en plus réchauffer un liquide qui est froid, ça lui demande encore plus d'efforts. Donc essayez de boire plutôt des boissons à température ambiante ou éventuellement des boissons chaudes, des tisanes ou autres. Surtout pendant les repas, donc faites attention à ça, ça va peut-être déjà aider votre digestion si vous avez tendance à être ballonné. Autre chose, un repas, donc je vous ai dit, doit être composé des 5 saveurs, où on va limiter en fonction de la saison, donc ça je vous ai expliqué. Et on va venir aussi manger un peu de tout, donc ça veut dire du cru, du cuit, du croquant, du moelleux, etc., etc. Donc on va venir essayer de varier. En fait, la médecine chinoise, c'est vraiment, tout est question d'un équilibre. Ça veut dire que si tu varies et que tu composes tes repas avec plusieurs choses, que ce soit des croquants moelleux, etc., que ce soit différentes saveurs, etc., vous allez venir trouver un juste équilibre. Donc c'est ça qu'on recherche en fait en médecine chinoise et c'est pour ça aussi qu'on va venir équilibrer par rapport à votre dynamique, si vous êtes plutôt yin ou plutôt yang, d'accord ? Quoi d'autre ? Manger des aliments de saison, je pense que ça on l'a déjà assez répété. Les légumes forment aussi la base de l'alimentation, donc on n'est pas la viande au centre de l'assiette, c'est les légumes qui forment la base de l'assiette. Les graines également jouent un grand rôle car elles nourrissent l'organisme. Et alors, un autre fait intéressant selon la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'on va venir manger un fruit soit 1 heure, 1 heure et demie avant le repas, soit éventuellement après 4-5 heures. Après avoir mangé un repas, après 4-5 heures, on pourra remanger de nouveau un fruit. Donc ça va être vraiment intéressant de prendre en considération dans notre alimentation, de pas venir manger tout de suite un fruit après avoir mangé, de vraiment laisser le temps de digérer. Sinon, ça crée une réaction au niveau du fruit dans l'estomac et c'est pas l'idéal non plus. Donc, le fruit, c'est 1 heure et demie avant de manger ou 4-5 heures après un repas. Donc, éventuellement, voilà, le goûter, c'est le moment parfait pour venir manger un fruit. Donc, vers 4 heures, 4 heures et demie, vous venez manger votre fruit avec quelques noix, quelques amandes, des noisettes. C'est une bonne combinaison. Donc voilà les quelques infos que je voulais vous transmettre ici en vidéo. Donc ce sont des petits conseils de médecine traditionnelle chinoise, de la diététique chinoise. Vous n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Je vous remets tous les liens pour le grignotage en barre d'infos. Je vous donne quelques exemples d'assiettes que vous pouvez réaliser le matin, le midi, le soir ou pour le goûter. Et j'espère que ça vous aura aidé à composer un petit peu mieux vos repas et à aussi travailler sur le grignotage en cette saison un petit peu mouvementée. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée ensoleillée.